Midjourney vient de devenir encore plus fort. La V5 est sortie il y a quelques jours ou quelques semaines et elle est beaucoup plus puissante que la version précédente. Elle permet de créer des images qui sont beaucoup plus réalistes, notamment sur tout ce qui est images photoréalistes. Elle est vraiment très forte pour créer des gens qui n'existent pas ou pour faire des choses à des célébrités qu'elles n'ont jamais faites. Vous êtes déjà peut-être tombé sur des images générées par la V5 de Midjourney, la photo du pape en doudoune, qui est totalement un fake généré par Midjourney. Macron par exemple dans les manifestations, des choses comme ça. Donc une grosse partie des erreurs que faisait particulièrement la V4, donc les mains toutes déformées, un nombre incalculable de dents quand on dessourit un personnage, sont partiellement corrigées. Ça arrive encore assez souvent qu'il y ait des images qui soient générées avec des mains où ça va pas, ou des membres en trop et tout. Mais c'est plus rare. Et une des grosses différences entre la V5 et la V4, c'est la façon dont on va prompter. Jusqu'à maintenant, quand on crée une prompt pour générer une image sur Midjourney, on ne mettait que les adjectifs importants. Donc par exemple, je vous donne un exemple, on va essayer de générer une image. Donc dans la V4, on faisait une première prompt, ensuite on rajoutait In Paris Streets, virgule, fire background, et il y avait toute une logique de priorité aux éléments et tout. Il m'a généré l'image avec la V4, donc on voit ce que ça donnait. Donc au niveau de la structure de la prompt, ça donnait des belles images, mais pas photoréalistes. Elles sont très stylisées, parce que je lui ai rien précisé en termes de style. Elles sont sympas, mais ça c'était la V4. Donc on voit ce que donne avec le même prompt, mais en V5, l'image. Là on a quelque chose de beaucoup plus réaliste en termes de photos. C'est des personnes qui n'existent pas, hein. C'est des images générées par Midjourney entièrement. Et si je veux avoir une image encore plus qualitative, je suis pas obligé, et même il est voulu qu'on fonctionne comme ça maintenant, de plus utiliser ce système de virgule, mais utiliser un système de langage normal, comme si on discutait sur ce qu'on voulait. Voilà, donc là on est encore sur un style de contenu différent avec, donc là on voit que c'est pas un style photoréaliste, c'est ce que la description voulait. Ça rajoutait vachement de notions d'intensité. Donc il y a beaucoup d'outils qui se retrouvent au placard, et même des usages et des compétences acquises par certaines personnes qui doivent être actualisées. Bon, ensuite, il y a d'autres trucs qui sont intéressants, hein. Il y a aussi plus de formats d'images qui sont disponibles. Un autre petit truc pour ceux qui utilisent, qui est vraiment sympa, c'est le fait que les images sont générées directement en version optimale. Donc il n'y a plus besoin après de faire le U1, U2, U3, U4 pour optimiser l'image. C'est déjà fait. Quand vous cliquez, en fait, ça vous isole l'image par rapport aux autres. Et le plus impressionnant avec tout ça, c'est de mettre en perspective l'évolution des différentes versions de Midjourney. Un tout petit peu plus d'un an, on est passé de la V1 à la V5. Je vais vous montrer la différence de rendu entre la V1 et la V5. Et bien on va rester sur la même chose. Voilà, donc avec la V1 de Midjourney, voilà les images qu'on obtenait. Et ça date pas de 2001. Ça date de février 2022. Donc très précisément, à peu près 1 an et 1 mois. On est passé de ça à ça. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est.